Bonjour à tous, j'enregistre, je vous retrouve avant le départ du quintet nocturne de vendredi. J'espère que ce vendredi 13 vous a porté bonheur. Et on va vers l'un des plus beaux quintets au trot de l'année, le célèbre prix des Ducs de Normandie, sur l'hippodrome de la Prairie à Caen. J'adore cette ville, j'étais aux ventes de Caen en septembre-octobre et j'ai eu beaucoup plus de temps de découvrir à la fois l'hippodrome et cette belle ville de Caen. Et je suis heureux d'y voir s'y disputer l'une des grandes joutes normandes, le prix des Ducs de Normandie. Donc, on a les champions au départ, on a Klingem, on a Étonnant qui ne cesse de nous étonner, on a l'ex-vedette du prix d'Amérique, Guderipré, on a le phénomène Empire DSM. Voilà, un joli petit plateau, ils ne sont que 14, et je voudrais dédier ce quintet exceptionnel à un grand homme du monde du trot. C'est Stéphane Provost qui a mis ses deux chevaux, le 1 Hidalgo des Noé et le 3 Derby du Dollar, pour sauver le quintet. Vous vous rendez compte, il dit il a déboursé 300 € de frais de sa poche pour sauver notre quintet. Alors, je lance un appel aux dirigeants du PMU. Je lance ici et faites suivre cette vidéo à qui de droit en haut lieu du monde du torf. Je lance un appel vibrant à nos dirigeants du PMU et des sociétés de course, ou ne serait-ce que les patrons, ceux qui dirigent l'hippodrome de Caen. Faites-moi le plaisir, chers dirigeants, de venir donner un chèque de 300 € à Monsieur Provost à l'issue du quintet pour lui dire merci monsieur, grâce à vous nous avons vécu un grand quintet, grâce à vous il y a eu beaucoup d'argent joué sur cette course et vous méritez bien Monsieur Provost d'être remboursé. Et Monsieur Provost, je vous lance un message, appelez-moi ensuite, appelez Jean-Marc Roffa pour me dire merci Jean-Marc, grâce à vous j'ai eu un chèque de 300 €. Eh bien ça récompensera votre héroïsme, parce que c'est de l'héroïsme. Et surtout Monsieur Provost, je vous adore, parce qu'on vous confie souvent des chèvres, c'est-à-dire des chevaux en fin de carrière, et on l'avait vu avec Badjulri, on pensait qu'il était fini à Lyon, vous l'avez sublimé, vous avez un talent hors pair pour faire trotter à la vitesse grand V une petite chèvre de Monsieur Seguin. Voilà, allez, on y va pour une sélection où il faut trouver l'ordre, parce que le désordre va être rikiki, ce sont des rapports cacahuètes hein, pour l'apéro, pas plus, on va pas faire fortune ce samedi. Bon, alors moi j'ai mon ordre à moi, qui n'est pas forcément le même des autres, parce que moi je suis pas, j'adore Klingem, mais je ne suis pas le fan de Klingem, moi je suis le fan d'une jument maintenant que j'adore, que j'estime énormément. Je pensais qu'elle allait se qualifier et gagner le prix d'Amérique, elle a raté sa qualification, elle n'a pas eu son billet pour l'Amérique, mais là, eh bien, je mets en tête le 7 Empia DSM et je m'y tiens parce que je l'estime énormément. Pour moi, c'est la meilleure d'Europe et elle le prouvera lors du prix d'Amérique 2023. En attendant, c'est ma favorite, ce numéro 7, et j'y oppose la star, votre préféré, pour la plupart d'entre vous, le 14 Klingem, qui nous a démontré ces derniers mois que ce n'était plus le coup sûr qu'il était avant. Ce n'est plus le coup sûr qu'il était avant. Parce que premier distancé, premier, quatrième, deuxième, distancé, premier. Quand il est distancé, on en perd des plumes. Vous en perdez des plumes, et vous en avez perdu des plumes avec Klingem ces derniers mois. Bon, c'est un champion que j'adore, ce Hongre extraordinaire. Alors j'aimerais toujours que les Hongres puissent courir le prix d'Amérique. Voilà, et est-ce que par panache, on va lui ouvrir les portes du prix d'Amérique 2023, ce serait bien. Donc Klingem, s'il gagne, j'en serais le plus heureux des hommes, mais si le 7 gagne, je serais encore plus heureux parce que c'est mon chouchou international. Et puis, étonnant, le 13 ne cesse de m'étonner. Par contre, il m'a déçu le jour où je le voyais gros comme une maison, c'était le jour du prix d'Amérique.
Et il me plante, je ne reconnais pas le cheval, je reste persuadé que ce jour-là, il n'était pas bien, il n'était pas dans son assiette, il aurait fallu procéder à des analyses, bon c'est comme ça. Le 13 étonnant, je ne le mets que 3e parce que il a une autre course internationale dans la tête. Et puis le 12, Gu Déripré revient bien. Il est à 14 contre 1, il est boudé par Franck Nivard qui préfère Empia Médée, mais Gu Déripré, je pense qu'il ne va pas taper loin. Et puis je mets après le cheval de Madame Colombo, qui est aussi ma 2e trouvaille, c'est le 6 Gangster du Voilon, annoncé à 22 contre 1, c'est la seule cote qui peut pimenter, mais alors très légèrement, hein. Le piment, le goût du piment sur les cacahuètes, on va pas le sentir énormément, hein. Même s'il est là, ça va pas payer bien plus. Mais le 6 Gangster du Wallon, je salue tous mes fans belges et mes fans Voilons pour ce gangster qui peut faire sauter la banque. Il peut réaliser un exploit, hein. Il en a le talent, la qualité et la forme. Et son driver aussi. Ce 6, je le sens bien, et Madame Colombo aussi. Je termine au cas où je ne vous donnerai pas le quintet en 5. On va rajouter le 10 Rebella Matters, qui s'est qualifié 2 fois pour le Prix d'Amérique, alors qu'il suffisait que d'une qualification. Le 11 Fakir du Loro, qui a toujours été poisseux depuis plus d'1 an, mais qui vient enfin de rentrer dans un trio. Et le 9 Elvis du Vallon, c'est un cheval que j'aime bien, mais qui me déçoit depuis des mois, je ne reconnais plus le cheval, mais je lui dois ma fidélité, et je le mets dans mon ticket parce que c'est un cheval que j'ai toujours bien aimé, et j'espère pour son entourage qu'il va se réveiller, et qu'il va être là, et qu'il va, cet Elvis, améliorer sa réussite et sa musique. Merci, mon indice de confiance forcément est de 5 sur 5, et mon énigme du jour, il a la double nationalité, il aime l'heure, et il vient chez nous à Lyon pour monter un cheval qui a lui aussi sa double nationalité. Qui est-il? C'est vraiment historique, hein, parce que c'est la première fois que je vois ça. Et s'il gagne à Lyon comme je le crois, ça va faire la une des journaux, parce que c'est quand même cette anecdote, parce que c'est une anecdote qui entrera dans la mémoire des turfistes lyonnais, des gones. Je suis un gone, c'est le surnom des Lyonnais. Donc à vous de percer cette énigme chez nous à Lyon, et vous m'en direz des nouvelles.